il se doit encore de la... Non mais en fait, c'est comme dire que, ceux qui connaissent Naruto, c'est comme dire que Rock Lee, en fait, il peut manipuler le ninjutsu. Voire carrément, il a un Kekkei Genkai. Voire un Kekkei Tota. Non, ça enlève le message. Ça enlève toute la symbolique. Bah du coup, pour Kobe, c'est pareil. Tu peux pas nous faire une telle histoire et lui mettre un Haki des rois. Tu peux pas, je te jure c'est pareil. Bah oui, c'est exactement pareil. Tu peux pas, entre guillemets, faire ce que tu veux alors que tu nous présentes les choses de cette façon-là. Ça enlève tout à fait. Masterclass la comparaison. Ah, on essaye, Magellan, on essaye. Contrôler, il doit encore forger son corps et son esprit, mais la relève est assurée à n'en pas douter. Maintenant que le danger de Pizarro est écarté, que Gruss a récupéré les débris grâce à son pouvoir et que Kobe est sauvé par Elmep, l'heure est de quitter la ruche, mais aussi de quitter Garp. Garp... Il y a Naruto Drake qui dit frauduleux. S'il te plaît, me parle pas de ma comparaison. Parce que je donne une comparaison avec Naruto. Il y a Naruto dans ton blaze, par pitié. Je parle pas de ça, ça va, j'ai eu peur. Je me suis dit, mais non, Naruto dans le blaze, quand même. Reste sur l'île des pirates, entouré des pirates de Teach, plantés par une... Là, j'ai eu une frayeur comme Pizarro quand il a vu Garp l'attaquer. Bon, finalement, une frayeur pour rien, parce qu'il n'est pas KO. Bon, bah voilà. Attaque d'Aokiji. Riant aux larmes, le futur des marines s'éloigne en mer, sous ses ordres. Il semble que nous vivons aujourd'hui. J'ai l'impression que toutes les comparaisons, les parallèles avec Garp, ça passe crème. J'ai l'impression que Garp ne va m'aider que pour ça, que pour des parallèles douteux. Aujourd'hui, la fin du héros de la marine. La fin du héros, mais aussi la fin de cette longue partie consacrée à la ruche, puisque ce chapitre se clôt sur un retour à Egghead, précisément 10 chapitres après l'avoir quitté. Une multitude de navires de la marine encerclent l'île du futur et le narrateur termine avec ces mots. Dans les journaux de demain, le retour du jeune héros capitaine Kobe, le destin inconnu du légendaire héros Garp sur la ruche et le siège de l'île du futur d'Egghead par l'empereur Luffy au chapeau de paille seront reportés au monde entier. Bon, eh bien, pour une fin de chapitre, je crois qu'elle rentre dans le top 10 des plus inquiétantes, traumatisantes ou même des plus alarmantes. Garp est-il vraiment mort? Vient-il véritablement de se sacrifier là aujourd'hui sous nos yeux pour les 26 ans de One Piece que nous venons de fêter à l'instant? Découvrez... Mais pourquoi personne ne veut parler par pitié? Pourquoi personne ne veut parler du fait que Garp, le niveau Yonko, est tombé en 3 coups? Pourquoi personne veut en parler? C'est formidable quand même. On nous vante son niveau Yonko depuis je sais pas combien de temps. Le frérot tombe en 3 coups, il met KO personne et... Chut, il est omerta. C'est tabou d'en parler, j'ai l'impression. C'est tabou, on ne peut pas en parler. C'est grave quand même. Mais le mec il est tombé en 2 minutes 20. 2 minutes 20 il est tombé le niveau Yonko. Alors c'est le niveau Yonko, c'est le pire niveau Yonko de tous les temps. Hein. Avec moi, la théorie et l'analyse de la disparition du légendaire Garp. Comment ça lâche ça? Tiens, Garp 1. Tiens, nous avons un infiltré. Comment vas-tu mon cher Garp 1? Garp 1, je veux ton avis là-dessus. Que penses-tu du fait que le très grand Garp niveau Yonko n'est pas mis KO l'horrible Avalo Pizarro avec une technique finale? Je veux ton avis là-dessus mon ami. Galaxy Impact à 0 impact. C'est pas bien. Dis-moi Garp. Donc dis-moi juste, peut-être que c'est une masterclass, hein. Si pour toi c'est une masterclass, chacun a son avis sur la question. Mais est-ce que tu considères que c'est vraiment un banger de ouf? Tu t'es dit, wow, heureusement que je suis un pro Garp, hein. Parce que là, quand il a mis le coup, ça a vraiment fait son effet, hein. Le terrible Avalo Pizarro, là, on n'en entendra plus parler avant très longtemps. Du coup, Garp, tu peux répondre ou pas, frérot? J'attends. Garp 1, tu peux me donner ta réponse ou... C'est pas un piège, hein. Je pose juste la question, Tu veux pas parler de Pizarro? Bon, c'est pas grave. Garp, le héros. Garp n'est pas mort, mais ce qui l'attend est possiblement pire pour lui, mais aussi pour la marine et le gouvernement. Je vous propose 3 parties distinctes pour comprendre la théorie qui va suivre. Il est mort comme Garp. Il a pop sur la ruche, il a disparu comme Garp en 1 minute 30. Ah, c'est pas bien. Garp 1, il est venu, il est inerte en 1 minute 30 comme le mentor Garp. Ah, c'est pas bien. Non, c'est pas bien. Il est venu, il a mis KO personne, il s'est fait mettre KO en 1 minute 30. Non, c'est pas bien. Le pire, c'est que c'est même pas une question piège, frérot. Je voulais juste savoir. Hein. Je veux juste savoir si... Est-ce que tu considères que c'est une masterclass de Garp, technique nommée Full Haki, technique finale de niveau Roi des Pirates? Avant le Pizarro, du coup, il est toujours debout. Bah écoutez, inerte comme Garp. Hein. Et commençons dès à présent avec le plan d'Aokiji. Du coup, parlons du plan d'Aokiji. Bon, Goji,
ne veut pas trop parler du niveau de Garp pour l'instant. On aura peut-être qu'on aura une surprise après. Je suis toujours celui que j'ai été, Smoker. C'est la réponse qu'a donnée Kuzan à son ami dans le chapitre 699. Smoker s'inquiétait de savoir si Kuzan avait flanché du côté obscur. Il faut dire que les rumeurs commençaient à l'affilier à Barbe Noire, ce qui n'est certainement pas la meilleure réputation qu'un ancien amiral puisse avoir. Toutefois, cette simple phrase, qu'il n'a pas changée, n'est pas destinée qu'à rassurer son ami, mais aussi et surtout nous, lecteurs soucieux et intrigués d'un tel retournement de situation. Aokiji a toujours été différent des amiraux. Fujitora est peut-être le seul qui se rapproche de lui et de sa justice et de son... En fait, le problème que j'ai avec le fameux plan de Pengoku, pardon, je suis encore avec les histoires des bébés là, avec le plan d'Aokiji, c'est qu'on me parle du plan d'Aokiji alors que c'est Barbe Noire qui est parti le chercher. À la limite, tu me dis infiltration et tout en mode il a calculé le bail, mais là il broyait du noir, il était bourré dans un bar, il y a Barbe Noire qui est venu, il l'a recruté. Tu lis pas. Elle est où ta réponse, Garp? T'as mis 50 ans à répondre. J'espère vraiment que c'est une masterclass de ouf, hein. Bah, quand il a frappé la roche, il était déjà bien entamé. C'est ça ta réponse? 10 minutes pour me dire ça? Non, tu représentes tellement. J'allais te dire que tu représentes mal Garp, mais au final, la prestation est digne de Garp, tiens. J'avais envie de te dire que c'était pas à l'image de Garp, mais au fond, si, je te l'accorde. C'est une prestation à la hauteur de la prestation de Garp. Chacun donnera son avis là-dessus. On retiendra que la technique finale nommée Fulaki de Garp, bon bah, Valo Pizarro est toujours debout. éthique, son sens moral... Du coup, je parlais de quoi? Ouais, du coup, on me parle du plan d'Aokiji. Mais le problème, c'est que c'est Barbe Noire qui est parti le chercher. Faudrait vraiment que sur l'instant, il se soit dit « Ah, je vais faire un plan machiavélique pour contrer l'horrible Barbe Noire. » Sur l'instant, le cœur noir de l'empereur Palpatine. Non, mais je ne fais que parler de Garp, les amis. Je ne fais que parler des faits. Mais ouais, voyons le plan de d'Aokiji. l'a empêché de tuer Zoro en le conservant dans la Ice Time Capsule et de tuer Nico Robin en lui offrant une échappatoire il y a plus de 20 ans, scellant ainsi l'espoir du gouvernement mondial de cacher leur secret pendant encore de nombreuses années. De par ses actes, Aokiji a directement influencé la révélation du One Piece. Zoro a sauvé les livres d'Ohara, permettant à Vegapunk de les étudier et d'accumuler tout le savoir des archéologues sur l'ancien monde et le siècle oublié. Du coup, Aokiji aurait fait exprès de sauver Zoro ou pas? Robin utilise sa capacité à déchiffrer les poneglyphes et va guider Luffy sur l'Aftel, lui permettant de découvrir le One Piece et la véritable histoire du monde. Aokiji est la cause de cet événement dont l'ampleur n'est même pas... Alors il y a Monkey Creamy qui dit quelque chose de très intéressant. C'est tout ce qu'il pouvait faire. Contrairement à Barbe Blanche, l'auteur n'a pas énuméré les dégâts subis. C'est normal, hein. Qu'est-ce qu'il aurait mis? Garp, le faux héros de la marine, l'homme qui a participé au fait de tuer plusieurs bébés, plusieurs femmes enceintes, le faux rival de Roger, le rival de Roger qui n'a jamais rivalisé avec Roger, est mort après 3 coups, en 1 minute 30. Un petit peu de sérieux, on dirait une parodie, on dirait une foutue parodie. T'imagines le narrateur te parle de ce qu'il a subi? Il est mort, on a retrouvé son corps inerte au sol en 1 minute 30. Non, tu peux pas, c'est pas possible. Mais non, ce serait une trop grosse dinguerie, ce serait humiliant. Mais non. Et encore, hein, je voulais dire plus d'1 minute 30, et j'ai hésité. Mais non, c'est 1 minute 30. Hein. Un coup d'épée, une patate, et à la fin, inerte. Hein. Et ouais, les mecs, hein. T'aurais eu un tout petit... Vous voyez, Barbe Blanche, avec de gros encadrés. Barbe Blanche. L'homme qui a fait ça, l'homme qui a... Garp, c'est quoi? 2 petites cases. L'homme qui a participé au fait de tuer plein de bébés, plein de femmes enceintes, et en dessous, l'homme qu'on a retrouvé inerte avec 3 coups. mesurable tant il est exceptionnel. Le croyez-vous capable aujourd'hui de tuer Garp? Le même Garp pour qui il tient une dette éternelle, le même Garp qu'il a entraîné pendant des dizaines d'années consécutives et qu'il considérait lui aussi comme sa... Garp, il a tenu moins longtemps que l'opening 3 de Naruto Shippuden. C'est une dinguerie. Il a tenu moins longtemps que l'opening 3 de Naruto Shippuden, Garp. On l'a retrouvé inerte. Mais c'est une dinguerie. Mais encore heureux que le narrateur va pas parler. Il va dire quoi? Vous mettez l'opening, avant la fin, il est KO, inerte. On peut pas. C'est pas possible, les mecs. Eh non. La pupille au même titre que Kobe actuellement? Si à mes yeux cela paraît tant impossible, c'est sans doute car je n'arrive pas à voir le véritable intérêt pour une personne aussi bienveillante qu'Aokiji de rejoindre un équipage si machiavélique que celui de Barbe Noire. Ils sont l'exact opposé, et si on pouvait croire qu'Aokiji avait changé suite à son combat... Est-ce que tu trouves que Oda a abusé avec la défense de Garp? En fait, je pense que Garp a une mauvaise défense, mais une très bonne vitesse.
C'est-à-dire que le bonhomme cavale vite, mais vu qu'il est pas hyper complet, bah il a une mauvaise défense. Contre Akainu, comme je disais plus tôt, ce n'est pas le cas. Il est toujours le même et il a affirmé à Smoker. On revient inévitablement sur la théorie d'Aokiji, membre des révolutionnaires, et je suis sans doute le plus grand partisan de cette idée. Si Aokiji possède toujours cette bonne âme et cette véritable justice qui brûle en lui, quel meilleur groupe que les révolutionnaires pour... C'est un truc de fou quand même, 3 coups. Oui, oui, c'est une dinguerie, mais bon... Ouais, il est tombé bien vite, c'est un opening quoi. Combattre le mal et l'oppression. Il pourrait faire partie du Sword, certes, mais ces derniers chapitres me donnent la sensation que ce n'est pas le cas, car absolument personne, aucun marine, membre du Sword ou même le Gorosei en personne, ne sous-entend qu'il fait part de ce groupe secret dont ils ont pourtant l'entière connaissance. Et comme Aokiji l'a dit lui-même à Smoker, encore une fois, on peut accomplir un certain nombre de choses sans forcément appartenir à la marine. Et il y en a d'autres dont on prend conscience justement parce qu'on n'en fait pas partie. Voici T'es trop méchant, Ryo. Ah bon? À quel moment? Quand j'ai dit que il avait tenu le temps de l'opening? Ah non, c'est vrai. Hein. Ah non, c'est la vérité. Hein. l'aveu, rien à voir avec la marine et le Sword puisqu'il ferait partie de l'armée révolutionnaire et il est beaucoup plus lié à Dragon que vous ne pouvez l'imaginer. Tout d'abord, Dragon reste le fils de Garp, ils partagent tous les deux une vision similaire du monde et de la liberté. Après avoir eu Garp en mentor pendant des années, après avoir épargné Luffy à plusieurs reprises, il ne reste que Dragon pour qu'Aokiji ait un lien avec tous les Monkey D. Et qui d'autre que le chef des révolutionnaires pour accueillir dans ses rangs l'homme qui a sauvé Ohara. Aokiji a épargné Robin et Zoro pour que le rêve de Clover continue de vivre. Aokiji a épargné Agor d'Isoro. Quand est-ce qu'il a épargné? Il pensait qu'il était mort. Hein. Je sais pas s'il fait référence à la théorie Ice Capsule qui te garde dans le temps. Mais Ice Capsule, c'est la technique qui vient te toucher. C'est la technique qui vient te chercher avec sa glace. C'est pas un truc qui te conserve dans le temps et tout. Et Aokiji pensait vraiment que Zoro était mort. Et je rappelle que Dragon est... L'équipage de Barbe Noire a Nodif Garp, tout comme Ryo a Nodif Garp 1 sans élève. Il va mal le prendre, mais Garp 1, fallait venir avec des vrais éléments. Garp 1 aussi, t'abuses. Hein. Ah ouais, mais il a pas tort, Naim Loxy, t'as raison. J'ai l'impression que c'est méchant, mais bon. était ami avec l'archéologue d'Ohara. Après, c'est bien, Garp, en vrai, il a tenu 1 minute 30. Il aurait pu tenir 1 minute. En vrai de vrai. C'est déjà bien, 1 minute 30. C'est déjà mieux que Bogart, hein, qui a même pas voulu combattre. Hein. Ah, comme en témoigne le chapitre... On attend Bogart 1. 1066. Dans ce chapitre, nous apprenions que Dragon connaissait Vegapunk. Mais du coup, d'après la théorie, il aurait laissé Zoro en vie et il aurait laissé Robin en vie pour Clover. Il a participé directement au Buster Call et tout pour chier sur Clover et tout, Aokiji. C'est un petit peu, ça me fait penser au truc de Barbe Noire. En gros, tu te réveilles au dernier moment. Aussi Clover. Pas seulement, nous apprenons également qu'il a fondé l'armée des révolutionnaires suite au massacre d'Ohara. C'est ça la réponse que le monde attendait. Dragon, chef des révolutionnaires, porteur de cette volonté de libérer le monde. Robin, membre temporaire des révolutionnaires, porteuse de la volonté de découvrir la véritable histoire. Aokiji, présumé révolutionnaire, porteur de la volonté d'une justice juste et morale. Ce trio représente la parfaite symbolique de la libération, qu'elle soit humaine ou historique. Alors aujourd'hui, plus que jamais, je ressens ce sentiment qu'Aokiji n'est qu'un infiltré au sein de l'équipage de Barbe Noire. Un infiltré. Ce serait quand même mieux qu'il reste dans la piraterie. Hein. Tu restes pirate, t'as changé. Barbe Noire a bien dit, nous, c'est chacun ses idéaux et tout, mais de là à venir le trahir à la fin, je sais pas, j'aime pas trop l'idée. Probable, hein, mais j'aime pas trop l'idée. C'est comme le parallèle tout à l'heure avec quand il a tué Zoro pour laisser Robin vivre. Bon, Zoro était bloqué. Donc en fait, t'as un parallèle, tu peux dire c'est intéressant, mais Zoro était bloqué dans tous les cas, il pouvait pas partir. Alors que Garp, lui, il pouvait partir. Aokiji est juste venu pour lui chier dessus. Il lui a dit je ne peux pas te laisser partir, parce que je suis membre de l'équipage de Barbe Noire. Donc là, je me dis en vrai quel intérêt, un traître... Je sais pas, je souffle un peu. Hein. N'agissant que pour un bien plus grand et nécessaire à la cause révolutionnaire. Garp a battu Kuzen en vitesse. Ouais, c'est bien, il cavale vite. C'est très bien, Garp, il cavale très vite. Maintenant, malheureusement, le côté offensif, c'est compliqué. Demandons à Avalo Pizarro et à 103 Wolf. Révolutionnaire. Mais c'est bien, il cavale vite, hein, c'est très bien. Il a une bonne qualité. De ses actes, son véritable c'est Sanji en beaucoup moins résistant, quoi. C'est bien, c'est très bien. Le désir n'est donc pas de tuer Garp et il ferait tout son possible pour le garder en vie. Si cette fin de chapitre peut sembler aux antipodes de cette réflexion, l'air grave d'Aokiji en est la preuve parfaite. Et c'est justement car il aurait un plan bien précis pour sauver Garp que nous arrivons à la deuxième partie de Teach, le roi de la ruche. Cette théorie. T'as vu la théorie d'Aokiji qui sauve Garp en le gelant?
Ouais, c'est un peu... Non, c'est un peu différent de cette théorie-là. Ouais, je comprends, parce que t'as un parallèle encore une fois avec Zoro, je comprends. Je comprends maintenant, oui, je comprends. Il l'a sauvé... Après, sauvé, bah non. Bah non, bah non. Parce qu'il aurait pu le laisser partir. Donc non, en fait, il a pas pu le sauver. Contrairement à ce que veut nous faire croire cette dernière case montrant Garp rire aux larmes, un pic glacé traversant son corps, il n'est pas mort, le sourire aux lèvres comme nous l'ont habitué les autres dits. Quand Barbe Blanche est décédée sur Marineford, le narrateur lui-même prit la parole pour narrer les exploits du Yonko. Cette fois-ci, le narrateur s'est bien manifesté, oui, mais pour révéler que le destin de Garp était inconnu. Preuve parfaite que son sort, bien qu'il soit inquiétant, n'est pas si funeste que le laisse croire ce chapitre. S'il n'est pas mort, alors que lui est-il arrivé et que va-t-il se passer par la suite? Je pense qu'il est temps de recontextualiser toute l'origine de cette grande... En vrai, c'est une dinguerie. Imaginez un petit peu la discussion à la fin du chapitre. Entre Aokiji, les commandants et Shiryu et tout. Imaginez un peu la discussion. Ils doivent faire des vannes de ouf. Oh, que des trucs en mode, vous avez vu comment on l'a giflé. C'est une dinguerie. J'imagine même pas comment ils doivent se foutre de sa gueule. Il y a que Aokiji, bon, j'imagine qu'il doit un petit peu tirer la gueule. Parce que bon, c'est son maître et tout, bon, encore un petit peu de décence. Mais les autres, comment ils doivent lui chier dessus. Waouh. Guerre sur la ruche. Comme ce chapitre nous l'a expliqué, Koby s'est livré lui-même à Teach, qui comptait faire prisonnier des centaines de marines sur son île après avoir attaqué Amazon Lily, pour s'emparer des pouvoirs de bois Hancock. Le plan de Barbe Noire semblait déjà bien rodé à ce moment-là, car en kidnappant des marines, quels qu'ils soient, il semblait vouloir les troquer contre un tout nouveau titre. Mais Garp pouvait s'échapper avec Koby en utilisant cette vitesse. Ah bah malheureusement, Aokiji est venu. Il est là le problème d'Aokiji. Il aurait pu partir, justement, contrairement à Guardisoro, lui il pouvait partir, mais Aokiji est venu, lui a dit « Niet, tu partiras pas ». Celui de roi. Teach voulait faire de la ruche un pays officiel et reconnu par le gouvernement mondial, et Koby, le jeune et talentueux héros de la marine, est... Par peu 1. On attend par peu 2 maintenant. Et par peu 2, il va nous dire oui, mais tu comprends pas en fait, il a été fatigué Garp quand il est venu. C'est pour ça que il a battu personne. Ah oui, ça doit être ça, ouais. C'était la clé pour atteindre ce qu'il considère comme un rêve. Je vous ai dit, hein,